le professeur Maurice Kamto, je pense quand même qu'aujourd'hui, si nous parlons du MRC, c'est le parti le mieux organisé au niveau de l'opposition. Pas un parti mieux organisé que le MRC. Mais c'est clair que le MRC seul ne peut pas réaliser cette alternance, indépendance. Parce que pour moi, c'est pas seulement une alternance. Pour revenir à la question, est-ce que c'est tout sauf le président Biya? Non. Et il est question de prendre notre indépendance. Et j'ai dit, le premier président du Cameroun, c'est les Français qui nous ont menés et qui nous l'ont amené. Le président Biya, c'est par la volonté des Français. Et nous devons avoir un président en 2025 qui sera le produit de la volonté du peuple camerounais, des composants de la société camerounaise. Et je pense que c'est possible d'avoir ça. Alors le professeur Kamto seul, certainement le MRC, parce que vous pouvez parler, quand vous parlez du professeur Kamto en tant que personnalité, bien sûr, il a tout ce qu'il faut. Mais maintenant le MRC en tant qu'appareil politique, ils sont bien organisés. Maurice Kamto n'est pas jeune. Il a 70 ans, Akeremouna a 72 ans, mais vous les qualifiez toujours. Mais écoutez, c'est pas une question de... Mais entre 72 ans et 92 ans, il y a 20 ans quand même. C'est une génération. Vous comprenez bien. Et je pense que le président Biya, je ne parle pas seulement de l'âge. Il a eu 42 ans pour apporter ce qu'il a pu apporter aux Camerounais. Après 42 ans, en sachant que la moyenne, c'est vraiment la moyenne mondiale. C'est 10 ans, la moyenne mondiale. C'est 10 ans. Donc ça fait, je sais pas, il a connu, 4 fois plus. Et je pense qu'il faut libérer les énergies parce que nous avons un pays qui est en panne depuis de longues années. Et encore, c'est pire, ces 6-7 dernières années. Il faut aller de l'avant, il faut soigner notre pays, il faut relever notre pays. Et je pense que tous ceux qui aiment le président, qui sont autour de lui, doivent lui permettre de sortir par la grande porte. Écoutez, parce que moi je suis convaincu que les Camerounais ont soif de changement et il y aura un changement dans ce pays. Sauf si maintenant il y a des gens qui vont confisquer la parole du peuple, la volonté du peuple. Si les gens veulent le faire, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, tout est clair. Et si quelqu'un vraiment aime le président, on doit pouvoir lui dire... Vous pensez que ceux qui appellent le président à se représenter aujourd'hui, qui sont tout aussi nombreux, on n'a pas les mêmes statistiques que vous, par exemple. Il y a également les chefs traditionnels qui se sont prononcés il n'y a pas longtemps. Il y a des appels qui fusent d'un peu partout. Il y a encore quelques partis politiques qui étaient chez le ministre de l'administration territoriale il y a de cela quelques heures, pour marquer leur soutien au président de la République. Eux, ils ne maîtrisent pas les réalités que vous décrivez? Non, quand vous dites qu'ils sont nombreux, oui, ils bénéficient de la surexposition. Mais écoutez, que représentent les chefs traditionnels de nos jours? Ils représentent qui? Leur communauté. Je n'en suis pas sûr. Ça, j'ai des doutes. Permettez que j'ai des doutes. C'est votre droit. Non, mais écoutez, vous parlez des partis politiques. Regardez, moi j'aime bien, hein, je préfère le Cameroun où on disait qu'il y avait la dictature. Il y avait un seul parti, tout le monde devait se taire. Et puis, dans ce pays-là, on avait quand même un minimum. Hein. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on a la démocratie, mais il n'y en a pas. Comment ça? Où se trouve la démocratie au Cameroun? Vous ne pouvez même pas... Oui, on laisse les gens parler uniquement dans les studios de télé. Et encore, ou dans les studios de radio. Ou encore. Mais les partis politiques ne peuvent pas mener leurs activités. Vous avez des partis politiques représentés, comme ils disent, hein, à l'Assemblée nationale et tout ça là, qui ont réfléchi pour la modification de la loi électorale. Mais ces leaders n'ont même pas pu présenter leurs travaux dans un hôtel. Ils ont été assiégés par la gendarmerie. Le chef de l'État dit qu'il n'a même jamais reçu ce document. Et ça, c'est grave encore. Je ne parle même... C'est plus grave. Un président, il doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Si le président de la République, pour quelque chose qui a été porté à son attention. Oh, mais écoutez, ça veut dire que le président n'est pas à l'écoute de son peuple. Parce que c'est quelque chose qui a fait l'objet des titres, des journaux, des articles dans la presse, à la télévision, partout.
Mais c'est pour raison de plus. Si le président n'est pas au courant, ça veut dire qu'on a créé, carrément on a isolé le président. Comment un pays peut fonctionner s'il n'y a pas un arbitrage? Qui arbitre l'action du gouvernement? Tout le monde sait qu'on est dans un régime présidentiel. Et si le président n'est pas là pour arbitrer l'action du gouvernement, vous avez... alors là, c'est la catastrophe. Parce que comment le pays peut avancer? Chacun reste là et du coup, vous avez une sorte de shadow cabinet, un gouvernement parallèle qui dirige. On a l'impression. Et ça, pour toutes ces raisons, moi je pense que ces chefs, ces responsables politiques, le rôle du ministre de l'administration territoriale, c'est pas ce qui se passe. Il a transformé, il fait des meetings, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, il a créé des divisions au sein de tous les partis qui peuvent... Ceux qui étaient là-bas aujourd'hui, il y avait l'UPC, il y avait le PCRN par exemple. Et il y avait le MDR. Oui. Ces trois partis ont une particularité. C'est qu'on a créé une institution. L'UPC, le ministre a son secrétaire général. Le PCRN, il a son président qu'il a invité. Et le MDR, j'ai vu Maître Djoroui qui était là, mais en réalité, j'ai vu le fils d'Akole qui a créé une scission, qui dit qu'il est président. Donc, il crée des situations au niveau de tous les partis et je pense qu'ils sont en train de travailler pour empêcher des investitures. Le peuple camerounais va exprimer sa volonté en 2025. J'en suis convaincu. Et ce peuple-là se demande derrière qui s'allier. L'opposition est en train de jouer un jeu. Non, l'opposition, je vous ai dit. Où on se bouffe les habits, on se marche dessus. Non, mais écoutez, pourquoi vous cherchez l'opposition? C'est impossible. J'ai dit, les gens ont commencé. Le jour où vous mettez en tête qu'il faut qu'il y ait une opposition unie, ça veut dire qu'on a perdu l'élection. Parce que c'est pas possible. Pourtant, parce qu'en face, la porte. Non, pas dans le cas du Cameroun. Parce que vous avez en face, vous avez l'AT et vous avez des moyens énormes, les moyens de l'État qu'on utilise pour diviser. Non, aujourd'hui, si les gens veulent qu'il y ait 1000 candidats, s'il y a possibilité, mais le peuple camerounais va discriminer. Il n'y a pas à rechercher un consensus au niveau... Ceux qui veulent se mettre ensemble vont se mettre ensemble. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Tu es nul comme journaliste, Jean-Jacques Zé. Tu es tellement petit. C'est-à-dire que le Jean-Jacques Zé que je connaissais à Canal 2, il a disparu. Il est parti se diluer à Vision 4 et là tu es en train de t'enterrer à Info News. Regarde ta tête comme ça, là, comme ça. Qu'est-ce que tu racontes là? Je vous dis les enfants, ces gens qui essayent de vous faire croire que le peuple camerounais ne bouge pas à cause de l'opposition, c'est des RDPcistes. C'est-à-dire que dès que vous voyez un journaliste qui essaye de vous faire croire, c'est-à-dire que ce que Jean-Jacques Zé est en train de faire là, il est heureusement qu'il a face de lui un dinosaure intellectuel comme Abdourahmane. Parce que quand vous voyez un journaliste qui essaie de vous faire croire que le peuple ne bouge pas, parce qu'en fait, ils ne savent pas derrière qui se met dans l'opposition, je suis désolé. L'opposition se met derrière le peuple. C'est le peuple, l'opposition. C'est le peuple qui n'a pas l'eau. C'est le peuple qui n'a pas le courant. Ce n'est pas le concours de ballerines. Les opposants ne font pas un défilé de mode devant le peuple pour que le peuple choisisse qui tourne mieux ses reins. Je suis désolé, frère. C'est ça que tu ne captes pas. C'est que le peuple doit se lever pour reprendre sa souveraineté. Et les hommes politiques, eux, ils sont derrière. C'est comme ça. Ce n'est pas les hommes politiques devant et le peuple cherche derrière qui se mettre. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Le peuple est suffisamment mature, même s'il y a 1000 opposants, 500 000 opposants. Déjà, les coalitions, et c'est quand vous voyez un journaliste à 2 balles comme Jacques Zé, qui en ce moment vient encore vous parler de coalition. On lui dit que les coalitions ont déjà été faites. Voilà, il n'arrive pas à comprendre que même le PCRN est parti trouver sa coalition avec le RDPC. Mais il est toujours en train de vous amener dans des délais. C'est les journalistes de la conservation de pouvoir. Ça veut dire que quand vous voyez un gars comme Jean-Jacques Zé, c'est les journalistes de la conservation de pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple ne cherche pas derrière que l'opposant se place. Non. Non, non, non. Le peuple a confiance à son homme, Maurice Kamto.
Et maintenant, le peuple ne marche pas derrière Maurice Kamto, non. Le peuple marche devant. Pas prendre sa souveraineté et vient la déposer entre les mains de Maurice Kamto. C'est comme ça le processus. Écoute bien ça. Le peuple marche devant, récupère sa souveraineté chez Pomba et la dépose entre les mains de Maurice Kamto pour qu'il en fasse un pays magnifique. Ce n'est pas Maurice Kamto qui marche devant pour aller prendre le pouvoir de Pomba et le peuple applaudit derrière. Jamais. Jamais, 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 ne dis plus jamais ça. Non, jamais. Petit enfoiré. Non, pour être plus sérieux. Pour être plus sérieux. Non, le peuple marche devant, pas prendre sa souveraineté et vient la déposer entre les mains d'un homme de confiance. Ce n'est pas un homme qui marche devant et le peuple applaudit. Avance, vas-y, 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 vas-y. Non mais ça va pas la tétée. Ça va pas la tétée. Troisième podcast en direct de la clinique, les enfants. Merci Abdourahmane d'être la voix du Bloc populaire ce matin. C'était papa.